Ouais, mon grand-père qui est du coup agriculteur, lui Mmh. faisait des vaches limousines. Donc OK. lui, c'est de base, nous, toute notre famille, elle est du côté de Cholet, tu vois? Mmh. Donc sud Maine-et-Loire, nord Vendée. Ma famille, ils aiment bien dire Vendée militaire. Bonjour à tous, moi c'est Maëlle, stagiaire pour De Cette TV. Johanna est partie en congé maternité, on lui souhaite plein de bonnes choses. En attendant, c'est moi qui prends les commandes et pour ça, on se retrouve à la ferme de la Bertonnière avec François Morille. Bonjour François, Bonjour Maëlle. comment ça va? Bah écoute, très très bien. Il fait beau, le beau temps est revenu. Je m'apprête à passer un bon moment en ta compagnie, donc c'est chouette. C'est parfait. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc ouais, c'est François Morille. Je travaille dans l'entreprise familiale chez Morille, du même nom. Depuis 5 ans maintenant, c'est une entreprise qui a été créée par mon père et mon oncle, Jean-Robert et Philippe Morille. Et puis, aujourd'hui, on est 4 Morille dans l'entreprise, voilà, pour une cinquantaine d'employés. Quelle est votre entreprise et que fait-elle concrètement? Donc nous, on est éleveurs et producteurs de canards. C'est-à-dire que, depuis le premier jour, on reçoit les canetons, on va les élever, on va les engraisser. En fait, toute la chaîne se fait sur la ferme jusqu'à la vente directe. Donc spécialisé dans le canard gras et toutes les spécialités autour, le foie gras, le magret, voilà. Et donc ça, au cœur des Deux-Sèvres. Parce que du coup, on est situé sur la ferme de la Bertonnière, ferme, familiale, qui est, presque millénaire. Depuis 1984, nous sommes, installés ici. Ok. Tu as grandi dans une famille où la passion pour l'agriculture se transmet de génération en génération, mais du coup, c'était un choix de rejoindre l'entreprise familiale? Alors c'est vrai qu'on a ça dans le sang puisque aussi loin qu'on peut remonter, on était agriculteurs comme beaucoup de Français. Moi pour le coup, j'étais parti pour faire autre chose au début. Je me suis lancé, dans une carrière, d'études d'histoire de l'art. Voilà, j'ai fait, licence et master, dans la valorisation du patrimoine. Je pense que ça, c'est parce que dans la famille, on a tous un goût assez développé pour, ce qui est je vais dire, c'est bête, hein, c'est cliché ce que je veux dire, mais on aime ce qui est beau. Voilà, c'est pour ça que la ferme, on a fait un lieu comme celui-ci, qu'on a voulu garder les pierres, on a voulu garder l'histoire. Donc on aime ce qui est beau, on aime l'histoire et donc c'était un bon moyen je trouve d'allier un peu ces passions, ce qui m'a été transmis. Mais du coup après voilà, après avoir fait mes études là-dedans, tombé plein covid, Mmh. ça c'est un peu compliqué. Et en parallèle, je trouvais que, ça manquait un petit peu de sens, tu vois, là où je me projetais dans la Ouais. culture. C'était un petit peu loin de mes racines familiales, c'était un petit peu déconnecté de la réalité et quand on grandit dans une famille avec un papa, qui est chef d'entreprise, il y a un certain rapport et surtout agriculteur, tu vois? Il y a un Mmh. rapport au concret, il y a un rapport, aux vraies choses, Mmh. de la terre, tu vois? De concret et qui me manquait du coup beaucoup. Et puis ce côté privé, tu vois? Tu vois, il y a besoin il y a un retour sur investissement, est-ce que ce qu'on fait, ont des conséquences, voilà. Alors que bon, voilà, le côté culture, c'est une très belle mission, mais voilà, je m'y retrouve un petit peu moins. Donc tout ça fait que, j'ai intégré l'entreprise familiale, voilà, il y a ici 5 ans. Donc j'occupe moi le poste de responsable marketing communication. Donc, voilà, c'est juste qu'au lieu de valoriser, le patrimoine d'une manière générale, Mmh. je me suis spécialisé, on va dire, dans le patrimoine culinaire. Heu et on a en plus à cœur, nous, sur la ferme, vraiment de transmettre, les métiers dans la ferme et notre savoir-faire. C'est ça qu'on a créé la Canard Academy quand j'étais encore étudiant. Donc Canard Academy qui est un espace qui nous permet Mmh. d'expliquer à nos visiteurs la manière dont on travaille. Et donc c'est ce que j'essaye de transmettre. C'est, voilà, quelque chose de réel, de concret. Voilà, j'ai pas à mentir, j'ai pas à exagérer. Ce dont je parle, c'est vrai et Ouais. ça du coup, ça me convient. J'aurais pu à la limite au début, je me tâtais à faire des études marketing, Mmh. le base ou commerce et je me disais: «Non, je serais incapable de vendre un produit pour lequel je suis pas convaincu». Ouais, ouais. Tu vois? Vraiment. Et donc, alors que pour le coup, j'aime ça, tu vois? J'aime le Mmh. contact avec le client, j'aime, raconter des histoires, voilà, j'aime les belles choses, les bonnes choses aussi. Là, voilà, je me retrouve à faire ça et ça me convient tout à fait. Mmh. Heu,
retour, on travaille en famille, c'est chouette, voilà, des choses qui comptent. Oui, c'était, un peu comme une évidence de se dire, «Je vais rejoindre l'entreprise familiale et pas une autre entreprise», quoi. Pour ces missions-là, oui. Pour en Ouais. tout cas, pour ce travail-là, pour cette manière de faire là, oui, oui. Mmh. Pour, ce métier de communiquer, de valoriser, dans tous les cas, je voulais que ce soit quelque chose, où j'ai pas besoin de transformer la réalité, quoi. Mmh. Donc ouais, dans tous les cas, c'était ça. C'était pas du tout mon optique de départ, hein, franchement, OK. surtout que honnêtement, quand je pen enfin voilà, il y a plus de 10 ans, quand je pensais à mon avenir, l'entreprise n'en était pas encore là non plus. Mmh. Et je me projetais pas, pour le coup, à être avec mon père dans les champs, tu vois? Mmh. Voilà, je me destinais pas à ça. Donc c'était pas vraiment pas du tout une évidence au début et puis, chemin faisant, tu vois? Au fur et à Ouais. mesure, des Mmh. études, des rencontres, j'ai fait 1 an aux États-Unis, là-bas où, ça permet aussi d'apprendre à bien se connaître et m'a permis aussi de pouvoir mettre l'accent sur ce qui était important, donc la Mmh. famille qui était très loin de moi Mmh. et la bonne bouffe auquel j'avais pas accès. Ah mais ça, c'est pas la gastronomie n'est pas tout à fait pareil, ça c'est sûr. Ouais, c'est différent, tu vois? Le plus beau cadeau que mes parents ils m'aient fait, je pense que c'était ce Noël-là, quand ils m'ont envoyé un coffret complet rempli de saucissons de canard Ah, et de le bouteilles de rêve. vin, tu vois? On devrait Tu vois? tous avoir des parents C'est comme ça. passé, tu vois, la douane, tu vois, c'est passé en dessous, hop. Trop bien, punaise, Donc, incroyable. ouais, non, ça a permis, l'éloignement comme ça de se rendre compte à quelles choses sont importantes, Mmh. Oui, c'est sûr. à nos yeux, ouais. Mmh. Et donc justement, tu as évoqué ne pas avoir fait d'études en marketing et de communication, mais comment se sont passés tes débuts du coup dans ce poste de responsable marketing? Ouais, alors, j'ai pas fait du spécifique dédié à Mmh. ça, mais on va dire dans le cadre du master, la valorisation du patrimoine, les mécanismes restaient les mêmes. Donc, OK. la manière de enfin voilà, de communiquer sur les réseaux sociaux, Mmh. de construire un discours, voilà, c'est une formation assez classique de base qui était assez facile, Mmh. tu vois, de transposer, ici, sur la ferme. Et après pour ce qui est de la connaissance de la ferme, c'est comme la marmite, tu vois? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc, que ce soit, les produits, la manière de faire, ça, je maîtrisais plutôt bien, j'avais une petite longueur d'avance, tu vois? Et après pour tout ce qui va être du coup utilisation de logiciels, pour, tout ce qui va être programmation de poste, comment ça se passe? Ouais, et beh, pas mal autodidacte quand même. Mmh. J'ai toujours bien aimé ça, donc non, c'est quelque chose qui m'a toujours assez plu, donc je me suis pas mal formé, en solo, ouais, là-dessus. Mmh. Donc tu as évoqué que la ferme avait commencé du coup en 1984, Alors, l'installation à peine. ici, à peu Ouais. près? Ah ouais, mon grand-père qui est du coup agriculteur, lui Mmh. faisait des vaches limousines. Donc OK. lui, c'est de base, nous, toute notre famille, elle est du côté de Cholet, tu vois? Mmh. Donc, sud Maine-et-Loire, nord Vendée. Ma famille, ils aiment bien dire Vendée militaire. Donc, lui, c'était le 4e de la famille, l'aîné a repris la ferme Mmh. familiale, donc lui, il fallait qu'il aille voir ailleurs. Il fallait Ouais. qu'il s'installe ailleurs. Donc comme beaucoup, en fait, il a émigré ici en Deux-Sèvres, OK. et donc, la ferme ici, il l'a eu en 84 et c'est en 87 que, mon oncle Jean-Robert, du coup, s'est lancé dans la production de canne à gras. OK. Et après mon frère l'a rejoint, puis un autre frère l'a rejoint, c'est une histoire de famille. Ouais. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça sur la ferme, Mmh. avec les canards de la mare. Voilà, donc c'était les canards de la mare qui Enfin, un début à tout. qui ont été gavés, tu vois, au début, qui ont été vendus comme ça, voilà, sur les marchés. Mmh. Non, les premiers, non, c'est les restaurateurs, Ouais. premiers clients. Donc ça a vraiment démarré tout doux. Lorsque Jean-Robert a commencé en 87, le canard, c'était un pur hasard. Mmh. Ça aurait pu être ça ou des chèvres ou autre chose. C'est juste qu'il cherchait une filière, qui n'ait pas un temps d'élevage, tu vois, de plusieurs années OK. comme le bovin et Mmh. tout. Il fallait un retour sur investissement assez rapide et notamment pour aider mon grand-père, parce qu'en arrivant ici, c'était endetté, c'était énorme. OK. Donc, voilà, c'était, pour maîtriser quelque chose, sur un temps plus court, et d'avoir, voilà, un retour sur investissement assez rapide, et quelque chose, voilà, qui avait le vent en poupe et il Mmh. s'avère que, tu vois, en Deux-Sèvres, dans les années 70-80, bah, le canard est plutôt le vent en poupe et donc, voilà, ça s'est développé. Ils étaient quelques-uns à s'installer dans les Deux-Sèvres en même temps. Ils se sont formés dans le sud-ouest et puis ils se sont installés ici et, là, ils se sont développés, avec cette particularité du coup, qu'ils ont eu avec cette idée, le début, d'avoir le modèle le plus résilient possible. OK. En ayant connu un peu les difficultés, tu vois, de mon grand-père et les difficultés des agriculteurs Mmh. autour, avec des systèmes coopératifs dans lesquels on peut être un petit peu emprisonné, tout ça. Il y avait cette volonté de faire quelque chose où on puisse être libre, modèle autarcique, on puisse maîtriser Mmh. les coûts, maîtriser notre prix de vente, maîtriser tous les éléments. Donc au final, aujourd'hui, tu vois, on a 50 personnes, 17 corps de métier. Ouais.
Mais il y a à peu près 4 entreprises en une, quoi. Mm. Donc, parce que voilà, l'idée de faire un maximum de A à Z sur la ferme. Et pour le moment, en tout cas, ce qui nous sert plutôt bien, et nous, Baptiste et moi, génération à venir, l'idée, c'est d'aller encore plus dans ce sens-là. Alors le modèle le plus autarcique possible, parce que tu vois, quelles que soient les tempêtes qui arrivent, grippe aviaire, Covid, voilà, et du coup, on arrive quand même à s'en sortir, quoi. Du coup, est-ce que ça n'a pas été vu comme une sorte de trahison de passer de la vache au canard? Mon grand-père était juste content que ses enfants restent à côté de chez lui, donc après, peu importe. Donc il y avait une production. Non, puis c'est resté dans la famille, parce que du coup, mon cousin, l'aîné de tous les Maurice, mon cousin a repris Châtel de mon grand-père, tu vois. Ok. Donc, c'est quand même resté dans la famille, c'est ce qui compte. Ok, donc il y a quand même une autre voie agricole, mais le bovin reste quand même dans le sang, quoi. C'est ça. Ok. Mais donc, justement, tu as évoqué qu'ils avaient commencé par les canards de la mare. Ouais. Comment, du coup, l'évolution a suivi après? Alors, c'est toujours les premières années où ça met plus de temps, tu vois, à se lancer. Donc, effectivement, ça a commencé, ils ont testé un petit peu, du coup, le gavage. Alors, initialement, il n'y avait pas l'élevage sur la ferme. Tout au début, il n'y avait pas l'élevage. Ils achetaient les canards qui avaient déjà été élevés ailleurs. Ils les achetaient en prêt à gaver. Donc, ils n'avaient plus qu'à les gaver, à les transformer. En fait, encore aujourd'hui, quasiment tout le monde fonctionne comme ça. Et après, du coup, ils se sont rendus compte que l'approvisionnement n'était pas régulier en qualité, qu'on avait ses compétences, on avait les champs, enfin, on avait les compétences, on avait les champs, donc pourquoi pas se lancer là-dedans. Donc, comme je disais, pour avoir ce modèle autarcique. Donc, quelques années après, ils se sont lancés, mis à faire l'élevage. Et puis, comment dire, ça s'est poursuivi aussi. Une des grosses étapes, tu vois, dans le développement de la ferme, ça a été la partie conserverie. Puisqu'il y avait encore, jusqu'à pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, les conserves se faisaient à l'extérieur, 7-8 ans. Les conserves se faisaient à l'extérieur. Donc ça, on a voulu aussi le maîtriser sur la ferme. Donc on a développé l'atelier aussi pour le faire, ce qui nous permet, nous, de lisser la production sur l'année. Donc en gros, période creuse, les canards ont fait davantage de conserves. Et en période plus haute, donc festive, fin d'année, et bien là, on va vendre davantage en frais. Donc voilà, toutes les améliorations, tout ce qui a été fait était dans cette idée, voilà, d'avoir un modèle cohérent qu'on puisse maîtriser. Ok. Et du coup, où en est l'entreprise aujourd'hui dans son développement? Donc aujourd'hui, l'entreprise, donc on reste en grande majorité en vente directe, sur la ferme avec les portes ouvertes en fin d'année, marché. On a créé les premiers magasins de producteurs, donc le premier en Poitou-Charentes avec d'autres agriculteurs locaux, donc Plaisir Fermier à Niort, où on propose du coup nos produits en vente directe. C'est comme un grand marché, sauf qu'il y a une caisse à la fin. En gros, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, on a vraiment développé ce côté vente directe. Là, plus récemment, c'est plutôt les 5-6 ans, les coffrets d'entreprise. Et puis on a commencé à mettre un doigt aussi avec les alliances locales Leclerc. Du coup, là, il y a un intermédiaire, mais on reste sur quelque chose de local, voilà, qui a du sens. Aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine sur la ferme, 17 corps de métier. L'idée, c'est de continuer de valoriser au mieux les produits qui sortent de chez nous. On a atteint quasiment la capacité maximale de 120 000 canards sur la ferme. Voilà. Donc, l'idée ensuite, c'est d'optimiser ces 120 000 canards. Et puis, une nouvelle page aussi s'est tournée sur la ferme, parce qu'on est en train de développer la partie événementielle. Parce que l'endroit du coup où je te reçois aujourd'hui, voilà, ça a fait partie de ces travaux de ces dernières années. Donc, initialement pensé pour accueillir tout le monde qui vient aux portes ouvertes. Et puis après, on se dit, quitte à avoir un lieu comme ça, autant que les gens puissent en profiter toute l'année. Donc, ça y est, là, ça se lance. Donc, un premier mariage extérieur pour début octobre. Et donc justement, tu as parlé des portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes, pour les connaisseurs des Suds de Sèvres, c'est l'événement que tout le monde attend avec impatience à la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? T'as raison, pour le moment, c'est pas mal Sud de Sèvres, parce que je vois le fichier client, en nord de Sèvres, j'ai pas tant d'adresses que ça. Mais comme on n'avait pas de marché, pas de magasin de producteurs là-bas, un peu moins connu. Alors, les portes ouvertes, elles ont la première, si je dis pas de bêtises, peut-être 92. C'était dans la cave de mes grands-parents, dans la cave du XIIe siècle, qui doit faire 50 mètres carrés. Donc ensuite, c'était dans le salon de mes grands-parents, qui est un peu plus grand. Et puis après, du coup, ça s'est fait ici. L'idée, nous, c'est l'approche des fêtes, de pouvoir proposer nos produits en vente directe aux gens qui viennent comme ça sur la ferme, bénéficier
petite offre promotionnelle, mais c'est surtout qu'ils viennent découvrir la ferme, pour ceux qui ne connaissent pas, ils viennent faire la visite, ils viennent déguster un peu les produits, maintenant ils viennent aussi se restaurer le midi. Donc on en voit qui reviennent le premier week-end, puis ils reviennent le deuxième, puis le troisième. Et puis, donc, ce qui initialement, c'est marrant, on voit l'évolution, c'est initialement quelque chose qui était quand même plus à destination de Noël. Les gens faisaient les emplettes pour Noël. On voit que finalement, maintenant que c'est les 4 week-ends de novembre, le premier week-end de novembre, ceux qui viennent, c'est pas en vue de Noël. C'est clairement pour se faire plaisir dans les semaines à venir. Du coup, ils reviennent ensuite après. Faut goûter le probable repas de Noël. Ouais, voilà, avant. c'est ça, c'est qu'il y a sans doute des expériences. Ouais. Mais du coup, ils reviennent pour le départ, ils disent bon, cette fois-ci, on prend pour Noël. Ah, nous, quel dommage. Bon, moi, ça apporte des clients en plus. Ouais, non, on est ravis, on est ravis. Et franchement, à chaque fois, on est surpris. Le matin, premier matin de porte ouverte, t'es là, bon, j'ai fait mon job, j'ai envoyé les invitations, j'ai communiqué, voilà. Mais tu n'arrives pas à dire qu'il y a 15 000 personnes qui vont venir dans les 4 week-ends à venir. Tu te dis, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer, ça se trouve, il n'y aura personne. Sauf que je me suis trompé de date. Non, mais c'est toujours assez impressionnant parce que bon, on est à 2 km de la départementale d'Auger, mais il faut y aller quand même un petit peu, il faut venir nous chercher, quoi. On est plus une destination qu'une étape, on va dire ça comme ça. Et donc ouais, c'est toujours surprenant et c'est toujours hyper touchant de voir les gens qui viennent jusqu'à la ferme, alors que voilà, ils ont les produits sur le marché, ils ont les produits dans nos magasins, ils font l'effort de venir, c'est devenu un moment. Oui. Un moment à partager. Et le repas, il y a eu un déclic, on l'a vu avec les gens. Maintenant, ils viennent pas mal avec des amis et en famille, encore plus qu'avant, parce qu'ils se disent, bon, on va carrément maintenant manger ici et passer un bon moment convivial. Donc, je pense que novembre, il n'y a pas grand-chose d'organiser aussi dans les Deux-Sèvres, donc peut-être que ça nous en profite. Mais on est toujours surpris. Parce qu'il y a toujours la même appréhension dans l'équipe de est-ce que ce novembre va fonctionner aussi bien que les autres? Ah ouais, carrément. Et chaque année, il y a plus de monde. Il y a une année, c'était une année spéciale, je crois, je sais pas si c'était le Covid ou voilà. Une année où on a été en baisse, mais sinon, depuis 35 ans, il y a toujours plus de monde. Ouais. Mais il y a quand même malgré tout toujours la même appréhension et la même surprise, quoi. Donc ça demande d'anticiper, tu vois, les stocks et tout. Tu fais bon. Mais on a quelqu'un en production qui s'en sort vraiment très très bien là-dessus. Mais c'est pas facile. Donc là, on a pu voir que dans ton parcours, tu es un peu passé du tout au tout, l'histoire de l'art, maintenant dans la communication, faire des posts sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans tout ça, en fait, de quoi tu es le plus fier? À titre professionnel, je suis content d'apporter ma petite pierre à l'édifice, tu vois, sur cette ferme familiale. On a pu apporter des petites innovations, de l'optimisation, des nouvelles idées, ou la mise en place d'anciennes idées, parce que j'ai un nom qui ne manque pas d'idées, il en a pour 4. Non, franchement, content de voir que ça se passe bien. Content que mon cousin soit arrivé aussi, que ça puisse prolonger, devenir une histoire de famille encore, se prolonger dans les années à venir. Voilà, c'est ça dont je suis fier aujourd'hui. Ouais. Donc, comme la plupart le savent, il y a eu pas mal de moments un peu compliqués, que ce soit avec la grippe aviaire il y a quelques années, maintenant 10 ans. 2017. Ouais, 2026. 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans, ouais. Il y a eu la grippe aviaire il y a 9-10 ans maintenant, et après il y a eu la période du Covid et le confinement, donc forcément ça a dû baisser les ventes. Qu'est-ce que vous avez appris en fait avec tous ces moments difficiles? On a appris que nous, on avait quand même une grosse épée de Damoclès dans notre filière, c'est les risques sanitaires. Et ça malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, parce que ça repart, ça revient. Voilà. On a quand même tout fait. En fait, c'est marrant, tu vois, aujourd'hui, on a les investissements qui ont été faits il y a de nombreuses années. J'ai d'avoir ce modèle autarcique et tout. Ça a apporté ses fruits, et des fruits parfois un petit peu inattendus. Et notamment le fait de maîtriser tout sur la ferme, tu vois. On est moins impacté que les autres en cas de grippe aviaire. Donc par exemple, là où on ne sont pas trop mal sortis au final, c'est que, donc en gros, quand il y a grippe aviaire, ils définissent une zone où il y a interdiction de transporter les volailles vivantes. Okay. Tu vois, donc nous les canetons, ils viennent à côté de Bressuire, ils arrivent à un jour. Ça, de toute façon, il faut toujours qu'ils naissent dans un endroit bien spécifique. Voilà, c'est jamais l'éleveur qui fait naître ses propres canards. Donc ça c'est voilà. Donc ils arrivent à un jour et ensuite ils restent sur la ferme.
Donc au moment où il y a l'interdiction de transporter les volailles vivantes, nous, on n'a plus la possibilité de recevoir de nouveaux canetons. Par contre, tous ceux qui sont sur les 66 hectares de prairies, eux, peuvent continuer. Ok. Là où tous les concurrents, du coup, comme ils ne pouvaient pas aller à l'étape gavage ou du gavage aller à l'étape abattage, eh ben, eux, ils ont tout décimé en 24-48 heures. Et nous, on a pu continuer. Donc, c'est parti des derniers dans le département à avoir encore des canards, du coup. Voilà. Donc, même si on a forcément eu un trou de plusieurs mois par la suite, parce que ça met 4 mois à grandir un canard. Donc, lorsqu'on reprend des nouveaux, on repart de zéro, ben, voilà, ça reviendra que 4 mois après. Donc, voilà, ce modèle autarcique d'avoir sur la ferme fait que ça nous a quand même plutôt préservé par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Autre conséquence positive de ce modèle un peu autarcique où on ne met pas tous les œufs dans le même panier, tu vois, c'est lorsqu'il y a eu le Covid. Parce qu'il y a eu le Covid, les restaurants étaient fermés. Ouais. Et les restaurateurs, c'est nos clients historiques. On en a beaucoup. Mais on a su, comme on a quand même beaucoup de clients aussi en vente directe, de clients particuliers, et bien au final, on a su se rattraper avec les clients particuliers. On a lancé une opération en 3 semaines de panier de juin, voilà, des caissettes de canards à venir chercher à la ferme. Par la suite, ça s'est poursuivi. Mais du coup, l'excédent de stock qu'on avait parce qu'on n'avait pas livré les restaurateurs, bah, tu vois, ça a permis du coup de faire profiter les particuliers. Et nous, on s'y est retrouvés à la fin de l'année. Oui, et surtout, vous avez lancé les paniers de juin. Et ça Et s'est puis lancé. maintenant, vous continuez. Et voilà, et que encore pour le alors, coup, voilà, et pour le coup, ça s'est poursuivi. Mais c'est né de là, tu vois, donc c'est né d'un problème. Et puis donc voilà, je disais, ça a été possible grâce à ce modèle autarcique. Voilà, donc si on a un secteur là qui va un petit peu moins bien, on s'y retrouve un peu plus là-dessus. Voilà. Donc globalement, sur les crises qu'on a traversées, on a une très bonne capacité d'adaptation. Il n'y a pas de millefeuille administratif, on n'est pas dépendant de 15 000 personnes. Du coup, on a une liberté d'action qui est très très forte, et ce qui nous permet du coup de rebondir très vite. Souvent ça, avec les périodes de crise, c'est la rapidité, le temps avec lequel tu vas réagir et proposer des solutions et les mettre en place. C'est ce temps-là qui est précieux. Donc, quand tu maîtrises quasiment tous les éléments, tu vois, en termes de stratégie, c'est plutôt bénéfique. Donc là, l'entreprise arrive sur ses 40 ans. Ouais. Déjà. L'année prochaine. Donc, on peut imaginer que les départs à la retraite vont bientôt approcher pour les plus grands de la chaîne, donc Jean-Robert et Philippe. Ouais, c'est évoqué, ouais. Vous avez déjà pensé au futur de l'entreprise du coup chez Morey? Ouais. Autant on était chez le notaire la semaine dernière. Ouais, non, c'est important, ça. Non, ça faut l'anticiper. Donc non, on a commencé. Donc là, c'est en train de se mettre en place pour que Baptiste et moi, on puisse commencer à prendre des parts dans l'entreprise pour que la succession se fasse. Puisqu'effectivement, oui, Jean-Robert part en retraite d'ici 2 ans, mon père d'ici 6-7 ans. Donc là, voilà, là c'est la transmission. On est en train vraiment, on est en plein dedans. Donc en fait, ça va repartir un peu sur le même schéma. Du coup, Baptiste, fils de Jean-Robert, et François, fils de Philippe. Pour le moment, parce que famille nombreuse. De l'aventure. Bah, écoute, moi je suis le 2e sur 6, Baptiste c'est le 2e sur 8. Donc on fait partie des aînés. On verra ce que l'avenir, les petits frères et sœurs nous réservent, mais on reste ouvert. Hein. On verra bien. Hein. Donc là, on est dans une entreprise familiale où tout le monde travaille un petit peu avec tout le monde dans la famille. Mais du coup, justement, comment ça se passe cette conciliation de vie personnelle et de vie professionnelle, étant donné que là, du coup, les deux sont liés en l'occurrence? Ouais, donc effectivement, on se retrouve comité de direction et on se retrouve le soir pour boire une bière et on se retrouve à Noël à la même table en train de manger des huîtres chez la grand-mère. Donc ouais, c'est un ensemble. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai un oncle qui est parti, ça faisait beaucoup. Hein. Surtout que j'ai 3 de mes oncles étant qui se sont mariés avec 3 frères et sœurs. Donc là, c'était triplement mixé, tu vois. Donc, mais pas de consanguinité, je te rassure. Hein. Mais, donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Je vais pas dire que tout est rose tous les jours, hein, forcément. Hein. Ça demande des efforts, ça demande de faire la part des choses. J'ai espoir en plus de me dire que voilà, nous et générations à venir, ont davantage de facilité à communiquer. Donc quelque chose qui devrait être de plus en plus facile. Et puis après, si on a le respect de la personne en face, voilà, ça se passe bien. Après, c'est vrai que moi, je suis pas mécontent, tu vois, que ma femme travaille pas avec moi. Pour le coup, ça offre une petite coupure. Non, mais on en a parlé et tout, c'est vrai. Et, ouais, ça ferait beaucoup. Ouais, on en parlait justement avec Mohamed Duvelin, voilà, Mohamed Chiba de Chocolatier Duvelin qui travaille avec sa femme.
Elle disait: «Ah, comment tu ramènes le boulot à la maison et tout?» Bah ouais, forcément, le soir, on en Mmh. discute un peu et tout, ça revient. Donc voilà, moi j'ai ma petite femme qui a une vision neutre du sujet, Mmh. qui pour le coup, elle est restée, tu vois, dans l'histoire de l'art, dans le patrimoine, OK. ça. Donc on a beaucoup de choses en commun, mais ouais, on n'a pas, on partage pas tout ce qui se passe sur la ferme Mmh. et voilà, moi ça me convient bien, tant mieux. Ça permet aussi, je pense, d'avoir un petit côté neutre quand on arrive à la maison et de Ouais, pouvoir se pas ramener tous ces problèmes à décharger la maison. aussi, ouais. Ouais, Mmh. exactement, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça c'est il y en a pour qui ça marche très bien, hein, Mmh. mais voilà. Moi je suis content que ce soit séparé pour le coup. Ouais. Et donc justement, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur le fait de travailler en famille? Parce qu'on peut vous croire que ça va être tout beau, tout rose, tout se passe très bien, il y a tout qui va, tout va bien? Alors un truc qui est pas facile, c'est qu'en famille, tu connais tout le monde depuis les moments qu'ils sont nés, Mmh. depuis le tout début et donc forcément, tout le monde évolue et donc c'est de rafraîchir le regard que tu poses, tu vois, Mmh. sur les gens autour de toi. De dire: «Ah oui, oui, il a pu changer, Mmh. oui, il s'est développé différemment, oui, faut pas se laisser trop influencer par le passé justement et par le côté privé. Ouais. C'est, ouais, donc ça et sinon donc ça c'est le côté, on va dire, vigilance. Alors la réalité de travailler en famille pour, notre, métier en tout cas, c'est Mmh. que, même pour repas de famille quand on se retrouve à goûter, notre produit, nos saucissons, notre foie gras et tout, on a un esprit critique et et du coup on peut pas s'empêcher de commenter et d'apporter une analyse technique, Ah, il a pas été très ouais, bien fait, hein, c'est pas un bon exactement, mais canard. à chaque fois qu'il y a un de nos produits, c'est: «Ah, il manque un petit peu de ça lui». Alors Mmh. il y a toutes les personnes, les pièces rapportées, tout qui connaissent un Ouais. peu moins, qui en mode: «Je vois pas de quoi tu parles». Pour moi, c'est très Pour bon. moi, c'est très bon. «Non, non, non, mais si, si, non, mais là, la Mmh. recette, là, va falloir baisser un peu la cuisson, là, ça va pas». Attends, là, du coup, ça fait combien de temps que tu travailles à la ferme? 5 ans. 5 ans? Ça fait que 5 ans, punaise, on pourrait croire ça fait longtemps. Ouais, mais c'est comme, Oui, beh, oui, tu as toujours, tu tombes voilà, dedans c'est quand t'es ça. petit, hein. Franchement, mes premiers marchés à Poitiers, je les ai faits, j'avais, je crois, mon premier marché, alors j'ouvrais juste les poches plastiques. Ouais. À l'époque, on distribuait des poches plastiques aux gens, tu vois? Heu, j'avais 5 ans, je crois. Le premier marché que j'ai fait, je devais avoir 5 ans, c'était en 2002, je crois. Ah ouais? Ouais. Oui, bah, tu sais, c'était avec mon oncle, mon parrain, Ouais. à Poitiers, sur le marché de Notre-Dame. Du coup, maintenant, c'est moi qui le fais quasiment tous les samedis. Ah, et voilà. Et OK. du coup, je retrouve des gens, ils disent: «Ah, mais vous savez, je suis là depuis 30 ans et depuis plus de 20 ans». Je dis: «Beh, il y a moyen que je vous ai connu. Il y a Ouais, moyen que vous m'ayez j'imagine. connu aussi, haut comme ça». Mais ouais, c'est ouais, ça tu t'en fais depuis tout petit. Mmh. Nous, les petites mains, pour, toaster, pour les portes ouvertes, pareil, je fais ça, j'ai commencé, je dois avoir 5-6 ans, hein, à faire les toasts, tu vois? Mmh. Les gens, ils devaient s'attendre à ce qu'il y ait un staff de malades derrière. Non, 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 c'était nous c'était, en train de juste, faire ça et puis dès qu'on a une petite pause, on joue aux belotes, à la belote entre cousins, tu vois? Et donc non, non, mais moi, nous, la ferme ici, on a vraiment grandi ici, quoi. On a fait les Mmh. cabanes dans les lauriers qui sont derrière. On a fait, on était gamins, on était à l'école ici, tu vois, sur la Ouais. ferme, parce que j'ai une tante qui était professeure. Mmh. On a fait l'école à la maison entre cousins. Donc on est vraiment très proches aussi, on se connaît très bien. Mmh. Et la Vertonnière, c'est vraiment là où on a grandi, tu Ouais, donc c'est un lieu rempli de souvenirs, quoi. vois. Ouais, tu veux que je te raconte un petit souvenir, une petite anecdote, tu Allez, vois? vas-y. C'est ce dont on raffolait. Il y a 2 choses dont on raffolait quand on était gamin, justement. Ouais. Ils avaient la mauvaise idée de faire sécher du saucisson dans la grande salle de ma grand-mère. Non, mais quelle idée. Donc il y a beaucoup de saucissons, qui sont jamais arrivés jusque dans l'assiette du client. Ça fera couper au montage. Et il y avait les rollers, tu vois, tu sais, les rollers sur lesquels tu mets les bacs et tout. On faisait des courses de rollers dans la grande salle, tu vois, sur Oh le non, ça parquet. doit être trop drôle. Ouais. Donc pendant la récréation, Mmh. alors là, qu'est-ce qu'on faisait? On allait manger du saucisson, on allait faire des courses de rollers. Tu vois. Et est-ce que ça s'est su? Est-ce Ah que ça a fini ouais, par se je savoir? pense que les traces dedans, je pense qu'il y avait des traces. On n'était pas des bons voleurs, tu vois. C'était pas. Non. On vous a pas trop bien appris à voler, quoi, du coup. Non, 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 mais fallait faire des produits moins bons, tu vois, c'est tout. Non, j'avoue, c'est vrai. Pourquoi vous faites des trucs Non, aussi mais bons en même temps, c'est un supplice, ça. Des gamins, tu leur mets, t'imagines, Ah un beh, chariot oui. rempli de Mmh. saucissons. Le Ah saucisson, beh, oui. tu te dis, n'y touche pas. Non, mais Ça se non. mange à n'importe quelle heure, le saucisson, en Ah plus, non, le c'est saucisson, vraiment, non, mais jamais, nous, le saucisson, il passe la nuit au frigo, jamais. oui, c'est sûr. Ah, il est dégommé avant. En 5 ans de vie sur la ferme, de travail, en continu, acharné, avec les canards, comment tu résumerais ton aventure ici? Je veux dire, c'est que le début. J'espère bien. C'est vrai que ça va se poursuivre.
En tout cas, c'est chouette de bosser. Là, vous n'allez pas le voir parce que tu as les nouveaux super micros, mais il y a le chant des oiseaux derrière. Ouais. Donc, c'est vraiment chouette de bosser dans un cadre comme celui-ci. Ouais. Et franchement, tous les matins, venir ici, c'est le top, quoi. Et puis, moi, au quotidien, tu vois, ce qui me plaît, c'est que je fais 15 000 missions différentes. Ouais. Un peu, on peut t'appeler à aller faire dépannage, une livraison, un machin. Enfin, voilà, tout est différent. Il n'y a pas trop de routine sur ce que je fais. Et donc, ça, moi, c'est ce qui m'éclate, tu vois. Voilà. Je bosse avec plein de personnes différentes, en interne ou en externe. Puis, franchement, on a des retours qui sont top. Enfin, les retours que j'ai sur le marché, ou tu vois, lors des portes ouvertes ou sur les réseaux sociaux, les gens qui sont trop contents, qui te le partagent et tout, c'est hyper gratifiant, quoi. Tu fais un truc où les gens ils sont contents derrière, ils te le disent, oh, on s'est régalé. Surtout que le canard, c'est pas forcément une viande de tous les jours. Donc, c'est souvent lié à des moments assez importants dans la vie des gens, tu vois. Ouais. Voilà, passer une commande de magret là, samedi pour une première communion, petite fille sur Poitiers. Donc voilà, c'est ça, c'est les événements importants, beaucoup de mariages, les Noëls. Ah bon, on mange pas du foie gras tous les soirs? Alors, figure-toi que moi, mes camarades de classe, je leur disais que ça m'arrivait de manger du foie gras en matin parce que j'ai pas le choix. Petit-déj. Il y a des retours de marché. À l'époque, on mettait pas tout sous vide, il fallait le manger Ouais, vite. mais oui. Donc, foie gras au petit-déj, c'est terrible, hein. Ouais, c'est terrible. Mais non, tu vois, c'est les moments un peu importants. Et du coup, les gens, ils font attention, ils cuisinent bien, ils font les choses bien. Donc, tu vois, il y a un client qui est venu samedi dernier, il est venu me voir, il m'a dit juste, j'ai préparé vos foie gras, vous savez que je les ai pris la semaine dernière. Je fais, oui. Juste pour vous dire, c'était top, c'était trop bon, je me suis régalé. Et tout. Et il est parti. Ok. Tu vois, il est parti. Il Ah a oui, pas, il est voilà, juste revenu à la fin il a pour fait un dire peu ça. la queue, il est venu, Ok. il m'a dit ça, et il est reparti. Ok, mais c'est sympa, Trop c'est hyper mignon. gratifiant. Ouais, mais ça me fait trop sourire, tu vois. C'est ça qui te donne l'énergie et tout le matin. Oui. Voilà. Tu sais que tu fais des trucs bons, les gens ils vont se régaler, ils vont passer un bon moment. C'est ça que ça a du sens, tu vois. Oui, c'est ça. On fait pas ça pour rien en fait, au final. Non. Tu vois, c'est une des questions que je me posais au début en arrivant ici. Tu vois, je n'ai pas parlé à beaucoup de monde, hein. Me dire, est-ce que je vais réussir à m'y retrouver et tout, à bosser dans quelque chose où finalement, bon, les gens ils passent un bon moment, c'est pris, mais c'est de la nourriture, quoi. C'est-à-dire, tu le prends, tu le manges, c'est fini, tu passes à autre chose, quoi. Et me dire, produit toujours quelque chose, comment dire, qui ne va pas forcément s'ancrer dans le temps, qui ne va pas être pérenne à ce niveau-là, tu vois. C'est différent de, tu vas construire un château, voilà. Est-ce que je vais réussir à m'y retrouver avec quelque chose qui n'est pas pérenne pour les gens? Et en fait, ouais. Ouais, carrément. Parce que, je disais, le canard, c'est pas forcément la viande de tous les jours. Il y a des moments qui sont associés, et puis en plus, on s'ennuie pas. Nous, on a en tout d'enregistré, nous, on a 360 recettes. Ah oui, c'est quand même Et pas en mal déjà. continu au quotidien, on a à peu près 80, tu vois, toutes les semaines. Donc, et la R&D, on sort 5-6 produits par an. Donc là aussi, on ne s'ennuie pas, quoi. Tu vois, on ne reste pas sur nos lauriers, tu vois, on essaie d'innover, d'aller de l'avant, de construire et tout. Donc la machine, elle est toujours en marche, quoi. Ça se développe. C'est ce que disent les gens. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, il faut alors, qu'est-ce qui a changé cette année? Il y a quoi de nouveau? Parce qu'on vient un peu pour ça. Généralement, quand on vient en porte ouverte, c'est aussi ça ce qu'on regarde dans la boutique. Ouais. S'il y a eu des nouveautés. Alors déjà, est-ce qu'il y a des changements dans la boutique ou est-ce qu'il y a Voilà, des c'est changements ça. dans les produits? Est-ce Et que, oui. voilà, alors qu'est-ce qui a bougé, tu vois? C'est un peu le réflexe des gens. Oui, parce que là, en plus, vous avez, dans la boutique, aux dernières portes ouvertes, vous avez changé. Ou à moins que c'était déjà il y a 2 ans. Et du coup, ça avait été bougé de place. Ah ouais, alors on apporte toujours des petites améliorations, des petites optimisations. Ouais. Si j'ai refait les lumières, c'est peut-être sensible à ça. Non, c'était normalement, tu sais, pour quand tu goûtais. Les stands pour goûter, c'était dans la pièce du fond. Ah non, mais ça fait déjà 4 ans. Ça fait longtemps. Ça doit... Voilà, Ouais, punaise. oui, attends, parce que c'était même un peu avant Covid. Je crois que ouais depuis Covid, on l'avait pas refait là-bas. Ouais. Où il y avait le vin aussi. Ah oui, non, mais c'est que toi, tu as des souvenirs de jeunesse. Voilà, Ça y est, punaise. ça va vite, hein. On est Non, vieux, mais punaise. là, il y a 5-6 ans, ouais. Ah oui, non, ça a bougé, ouais. Les gens sont contents. Je me dis, ça a changé, c'est cool. Ça change. On vient pas là pour rien. Et du coup, Exactement. justement, tu m'as fait penser à une question. Ouais. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de regretter de rejoindre l'entreprise familiale, que ce soit par rapport à ta relation avec eux ou juste par rapport à ton évolution dans ta carrière? Alors, déjà, je vais répondre par la dernière partie. Évolution dans la carrière, non, parce que tout ce que j'ai appris ici, les responsabilités que j'ai eues et tout, je pense pas que je les aurais eues aussi rapidement ailleurs. Donc ça, non.
Par contre, ouais, la relation avec la famille et tout, c'est vrai que parfois c'est une petite crainte qu'on peut avoir, de dire: «Ah, faut pas que ça brouille les relations, faut Mmh. pas que» c'est une des premières choses dont on s'était parlé avant que Baptiste revienne, bon, voilà, faut qu'au-delà de ça, faut que ça fonctionne quand même Mmh. entre nous, quoi, Oui. au-delà du côté professionnel. Donc ouais, non, non, ouais, il y a une petite appréhension, en tout cas, on va tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Mmh. Après, je pense qu'il faut aussi réussir du coup à dissocier la partie là on travaille, on est en tant que collègue, et après la partie du perso où là vous vous retrouvez en tant que membre de la même famille, quoi. Ouais. Ouais, après on a chacun nos trucs, tu vois? Moi j'arrive plus facilement à dire entre guillemets «un petit peu à couper», tu vois, quand je suis à l'extérieur. Là où j'ai un peu plus de mal pour le coup, moi, c'est, quand je suis sur la ferme à avoir ce côté privé, tu vois? Je suis un peu nez dans le boulot, nez tête dans le guidon et tout. Tu vois? C'est le retour que Otis me faisait, tu vois? C'est: «Ah ouais, mais sur la ferme, on est aussi encore cousins, on a» voilà. Ouais. Alors que tu vois, lui, c'est En plutôt fait, tu l'inverse. dissocies trop et lui, Peut-être un il peu. est dans le dans Lui, c'était un peu l'inverse. Ouais, voilà, faut qu'on se retrouve. Mais oui, c'est ça. voilà, c'est ça justement. Voilà, c'est du fignolage, hein. Mmh. Et est-ce qu'on peut avoir en exclu la prochaine grande étape sur la ferme chez Morille? Ouais, si, je peux t'annoncer un peu une exclue. Oh! J'ai pas de date encore, ça se confirme et tout, mais il y a moyen que le canard rencontre la truffe dans les mois, années à venir, et pas que au niveau des produits. Voilà. Ah punaise, Peut-être que sur la ferme, quelque chose se prépare. Oh, punaise! Là, va falloir faire la petite enquête dans les commentaires, hein, ça c'est pas mal, hein. Ouais. Tu Non, pousses. non, juste, la réponse facile, c'est on plante des arbres truffiers. Non, on n'a pas les terrains pour ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas de bol, va falloir fouiner encore un peu plus. Ouais. Et donc justement, où on peut suivre toutes les aventures de la ferme de la Bertonnière? Oui, bah, vous pouvez nous retrouver du coup sur notamment principalement Facebook, Instagram. Et LinkedIn, on va y venir. Voilà. Donc oui, on est assez actif sur les réseaux sociaux. Du coup, je m'en occupe avec Jeanne, mon apprentie. Donc Facebook, Instagram. Et puis pour ceux qui sont de passage dans le coin, qui n'hésitent pas à venir carrément nous retrouver en vrai sur la ferme, c'est quand même encore mieux. On sera ravis de vous accueillir sur la ferme. Eh bien, pourquoi pas, on garde l'invitation en poche parce qu'on est très bien reçus ici. Donc merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui à la ferme dans un cadre si beau avec ce joli soleil qui était avec nous. Donc merci François pour ce très joli témoignage. Avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous aussi ça vous a intrigué cette histoire de truffe, n'hésitez pas à mener l'enquête dans les commentaires avec nous. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Business Story.